toute la partie ici qui est pour le moment vide, qui a été détruite, va être reconstruite d'une façon un peu plus moderne dans le prolongement pour signifier l'apparence de bâtiments de bureaux, si possible modernes, donc avec la vocation numérique, vers le numérique qui était inscrite dans le projet au départ avec Monsieur le maire. Donc on s'est rencontré avec Monsieur Trassouden et c'est là qu'on a commencé à dire vous, votre projet à vous, c'était plus des espaces pour créateurs d'entreprises. Nous, on avait aussi le sujet de la maison de l'image qui avait été lancé il y a bien longtemps sous l'angle de lutter contre l'analphabétisme numérique, mais on a quand même changé d'époque, enfin, on est quand même à un autre stade, ils sont dans des locaux un peu excentrés, etc. Et pour consolider nos deux idées, on s'est dit, le projet est porté par la société Bureau Vert, mais nous on s'engage au niveau de la ville à louer une partie de l'espace pour implanter. Ça donne une garantie de loyer contractuel, ça nous permet de résoudre un problème, et puis ça amorce l'affaire. Comme en plus à côté, on devrait avoir bientôt Pôle emploi, on va avoir un endroit où des gens qui cherchent du travail peuvent aussi de temps en temps rencontrer au travers de la maison de l'image un service numérique, se mettre en ligne, chercher, et donc être un peu sur la modernité. La première idée, c'est de dire que finalement un bâtiment peut être aussi la source le déclencheur de la création d'une entreprise, et on sait que c'est important ça, c'est-à-dire c'est le passage à l'acte en fait. Et puis ensuite, une fois qu'on est passé à l'acte, ce qui est très très important, alors au-delà de la question effectivement d'être sur un même lieu et de pouvoir échanger, de lutter contre l'isolement, contre les coups de blues, etc. Il y a aussi la question de pouvoir évoluer sans avoir à déménager. Et là, donc le bâtiment va être réparti par zone, en fait, avec des zones où on a des petits bureaux un peu de type d'incubateur en fait, 10-15 mètres carrés, c'est-à-dire un bureau, une armoire, un téléphone. Et puis, petit à petit, vers des plateaux avec des plus grosses surfaces. Donc, voilà, donc 70, 80, pourquoi pas 100 mètres carrés, qui permettent là, pour le coup, d'avoir des entreprises bien solides, avec des salariés, etc. Il y a eu surtout des gens qui hésitaient à créer leur affaire et qui, voyant l'équipement, des bureaux modernes, des choses qui ne sont pas faciles à trouver comme ça dans nos régions, qui ont dit « Ah, ça existe, c'est l'occasion d'y aller, j'y vais ». Et ça tourne depuis. L'autre facette, c'est de lutter, si vous voulez, contre la fuite, j'allais dire des cerveaux, c'est peut-être un peu... Mais en tout cas des compétences, et en particulier des jeunes. Ce qu'on note, c'est que les jeunes souvent se disent il n'y a rien ici, donc il faut que je parte. Je vais à Lyon, je vais à Paris, je vais à Londres, ce qui est encore plus dramatique. Et donc tous ces jeunes qui finalement seraient prêts s'il y avait des commodités, des entreprises qui se sont implantées, parce que il y a le créateur, et puis il y a le créateur qui se développe, et puis qui embauche, et qui finalement... Et qui embauchera peut-être parmi un qui sera créateur dans 3-4 ans aussi, qui aura envie de se voler de ses propres ailes. Ça c'est le cercle vertueux qu'on cherche à atteindre. Ça représente un investissement de combien ? À l'arrivée, c'est de l'ordre du $1 million à peu près. Hein.